La Maison-Blanche a confirmé qu'elle mettrait fin à l'allègement des sanctions contre le Venezuela à partir de la mi-février. Cette décision intervient après que la Cour suprême du Venezuela a annoncé l'interdiction d'exercer une activité professionnelle pendant 15 ans à l'encontre de María Corina Machado, la principale candidate de l'opposition à la prochaine élection présidentielle. La Cour suprême du pays d'Amérique du Sud a également annoncé l'inéligibilité de son éventuel remplaçant, Enrique Capriles, 2 fois candidat à la présidence. Aucun des deux ne peut donc se présenter à l'élection présidentielle prévue cette année. La décision de la plus haute juridiction du Venezuela est intervenue le jour même de l'arrestation de plusieurs personnalités de l'opposition. Pour Washington, la décision de la Cour suprême du Venezuela empêche ce qu'il appelle une élection compétitive, libre et équitable. Le département du Trésor des États-Unis a exigé des entreprises américaines qui font des affaires au Venezuela la liquidation de leurs relations avec la société minière publique Minerven du Venezuela d'ici le 13 février. En octobre dernier, les États-Unis ont allégé les sanctions qui pesaient sur l'industrie pétrolière et gazière vénézuélienne. Ce gel des sanctions d'une durée de 6 mois ne sera pas renouvelé lorsque l'accord prendra fin en avril prochain, selon des responsables de la Maison-Blanche. Le gouvernement vénézuélien et l'opposition avaient conclu un accord politique qui prévoit notamment la surveillance du processus électoral par des observateurs internationaux et la révision de l'interdiction de plusieurs candidats de l'opposition. Un accord désormais remis en question. Les autorités vénézuéliennes ont déclaré qu'elles étaient disposées à poursuivre les discussions, mais que la décision du tribunal ne pouvait être modifiée. Une décision que María Corina Machado a qualifiée de crime judiciaire. L'élection présidentielle vénézuélienne doit avoir lieu au cours du second semestre de cette année.